FC San Pedro, quelle est la suite? Oui, après le FC San Pedro, je suis retourné au Racing Club d'Abidjan où il me restait un an de contrat. Si. Et arrivé là, et le président me fait sortir comme ça, me dit que nous allons partir en Arménie. Vous qui... Ouais, nous étions 5. 5 joueurs? Ouais, 5 joueurs. Ok. Ouais, nous étions 5 joueurs qui avons pris le titre de champion en 2019 là. Il a décidé de nous vendre en Arménie. C'est ainsi que nous sommes partis. En Arménie. Et en Arménie, c'était pour un contrat de combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et vous avez pu terminer les 3 ans? On n'a pas pu terminer parce que c'était pas un bon contrat, je ne sais pas si je peux le dire. C'était un bon contrat là-bas, on a été confronté à vraiment pas mal de difficultés. On arrive là-bas, on ne sait pas. Ils ne sont pas au courant de notre arrivée, on ne s'entraîne pas avec les premiers. On ne s'entraîne pas avec les premiers. Bon, nous sommes arrivés, on ne comprenait plus rien parce que on appelait le président il ne décroche pas, souvent il ne nous répond pas. Ça n'a vraiment pas été facile en fait. C'était carrément, c'est-à-dire à partir de 2019, c'est ça? Oui. 2019, c'est-à-dire que c'est une année qui vous a marqué négativement parce que vous êtes passé par assez de difficultés. Mais après, lorsque vous étiez en Arménie, vous reveniez en Côte d'Ivoire, normalement c'est comme ça, vu que vous ne jouez pas et tout. Et quand vous reveniez en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oui, bien évidemment. Avant de revenir d'abord en Arménie et à Abidjan, je rentre en contact avec mon coach Julien, je suis allé. Ah, d'accord. Mon formateur, qui par-dessus, j'avais appris qu'il était revenu aux commandes de la SEC Mimosas, surtout cette fois en équipe première. C'est comme ça que je lui dis que j'ai résilié mon contrat et que je devais rentrer en Côte d'Ivoire. S'il pouvait me recruter, ça aurait été vraiment bon et il a tout de suite accepté. Parce que j'allais vous poser la question de dire que votre passage à la SEC Mimosas était beaucoup remarqué. C'est là-bas que, bon, disons, les nouvelles personnes adeptes du football vous ont connu. Donc, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a motivé en fait à rejoindre ce club. Et là, vous me dites que c'est parce que vous étiez en difficulté. Et là, lorsque vous revenez, vous signez un contrat? Oui, je signe un contrat de 2 ans et demi. À la SEC? Oui. C'était de quelle année à quelle année? Bon. Ça fait longtemps, si vous avez oublié, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc, du coup, à la SEC, vous n'étiez pas sur le banc. Ou c'était chaud encore là. J'arrive au mercato, je trouve pas mal de bons joueurs. Hein. Ouais. Les KI6, les Aziski, les Isopakom, vraiment les Ougrana Mohamed. Tout ça, je les trouve. Moi j'étais formé là-bas et c'est mon coach. Justement. Donc quand j'arrive, il me trouve tout de suite dans ma famille. Hein. Le coach tout de suite, il me dit, il me présente au groupe. Les gars, c'est la famille, on a recruté Seri, c'est un bon joueur. Il a des défauts, mais aussi des qualités. Très belle précision. Il fallait qu'on le recrutait pour ne pas qu'il parte ailleurs. Bon là, on le recrute au mercato, on ne sait jamais. On a besoin d'un bon groupe parce que nous sommes engagés dans beaucoup de compétitions. Bon, il va travailler, s'il doit jouer, ça sera au mérite. C'est ainsi que... Ah, du coup, c'est-à-dire que le coach Chevalier vous a vraiment mis dans le bain. Ouais, c'est mon papa. Ah, d'accord. Mon papa, Julien Chevalier. Alors, à la SEC, vous remportez des titres avec le club? Oui, j'ai pris 2 fois, 2 titres de champion de Côte d'Ivoire et une coupe nationale. Ah, super. Et pendant votre passage à la SEC, vous avez plusieurs fois remporté le titre de l'homme du match. Oui, on a vu moi j'ai vu des trophées, c'était quelques rares fois, mais cela prouve toujours que vous êtes un très bon joueur. Alors à la SEC, vous avez signé un contrat de 2 ans, c'est ça? Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi, et vous avez terminé les 2 ans et demi. Est-ce qui a été la raison de votre départ du club? Pas forcément. Pas forcément. Si je peux l'expliquer aussi. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de problème parce que nous, on a été beaucoup surpris par ton départ et tout ça. À vrai dire, tu sais, en Côte d'Ivoire, nous sommes des jeunes joueurs amenés à éclore, à progresser. Vous voyez? Voilà. Je ne dis pas que je n'ai pas progressé dans les différents clubs que j'ai dû fréquenter en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a fait partie, c'est que je me suis dit d'abord que j'ai tout remporté en Côte d'Ivoire. D'abord. J'ai tout remporté en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas aller manier mon talent ailleurs?
ailleurs. Et c'est comme ça que lorsque vous êtes en fin de contrat, vous décidez de partir. Oui. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec tout ce que vous vivez, on ne sait pas ce que vous vivez, mais vu que vous êtes sans club actuellement, est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette décision? Ou bien vous estimez tout simplement que c'était le bon moment de partir, comme vous l'avez dit tout à l'heure? À vrai dire, sans vous mentir, j'ai été prévenu de ça par mon coach, Julien Chevalier. Il me disait, c'est pas le moment de partir. Nous sommes des enfants, c'est pas le moment de partir, mon petit, j'ai encore à faire. Reste là. Bon, moi, je me suis dit, dans ma position actuelle, je me suis dit, bon, j'ai tout remporté. Il fallait que je partais, tout et tout. Je ne l'ai pas écouté. Vraiment, à vrai dire, je regrette mon départ de la SEC Mimosa. À vrai dire? Oui, je regrette parce que si j'aurais été là, ça aurait été encore vraiment différent. Pour tout ce que vous avez vécu. Vous parlez beaucoup depuis le début du coach Julien Chevalier. Apparemment, vous avez de très bonnes relations. Mais hormis la relation que vous avez humainement, comment décrirais-tu Julien Chevalier, ton ancien coach de la SEC, en tant qu'entraîneur? Il est comment? Ouais, vraiment, chapeau au grand coach Julien Chevalier. C'est un coach rigoureux, d'abord, qui aime le travail, qui est vraiment passionné du football et vraiment qui aime l'homme, qui aime la personnalité. Il est humain, beaucoup humain. Ça, il faut vraiment le souligner. Arrivé à un moment dans le club, il disait que certains joueurs avaient du mal à répondre aux exigences du club. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles certains étaient sur le banc. Est-ce que tu te sentais concerné? Non, moi personnellement, j'avais des problèmes d'abord, j'avais des problèmes personnels. Pas, il me sentait pas dans ça. Moi, mes problèmes n'étaient pas sur son discours. C'était autre chose. Il n'y a pas de souci. Alors, on retient juste que vous avez une très bonne relation avec le coach Julien Chevalier, actuel coach de la SEC Mimosa. Alors, le 13 juillet 2024, tu annonces sur ta page la signature d'un contrat avec le club algérien MC Oran pour un contrat de 3 ans. Comment s'est fait le contact? On va dire, durant la phase retour du championnat, j'avais pas vraiment de contact. J'étais aussi en fin de contrat et je ne voulais pas renouveler mon contrat avec la SEC. Parce que je connaissais la maison longtemps, j'ai été là-bas, tout et tout, donc j'aimerais, voilà. Donc bon, avec des difficultés que je courais, du renouvellement, c'est partout, hein. Voilà, je courais des risques de suspension, tu vois, c'est vraiment courant dans toutes les équipes. Bon, j'ai dû faire preuve de patience jusqu'à ce que le coach me donne ma chance et la saisisse. Et c'est de là, en jouant les phases retour de la Ligue des Champions, quart de finale contre l'Espoir de Tunis, la finale de la Coupe nationale et quelques matchs, vraiment m'ont permis d'avoir aussi une porte de sortie par le biais d'un agent que j'aimerais taire le nom. C'est votre agent? Oui, il était, mais... il n'est plus. Ok, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas dire son nom, on le respecte. Du coup, c'est par lui que vous rentrez en contact avec le MC Oran. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui vous a véritablement attiré? C'est-à-dire qu'il vous a proposé un projet que vous avez trouvé intéressant, ou c'était parce que c'est un agent, on se connaît? Il est venu en tant qu'un agent qui aimerait travailler avec des joueurs. Il partait me superviser par moments au champ pro, je laissais regarder mes matchs et me proposait au club sans mon consentement et jusqu'à ce qu'il ait vraiment une équipe. Et ensuite, on a eu à parler, échanger sur ça, sur ce projet que j'ai trouvé intéressant. C'est comme ça que vous vous rendez en Algérie pour rejoindre le MC Oran. Ouais. Arrivé là-bas, est-ce que vous rencontrez des joueurs ivoiriens? Ouais, il a même signé avec un Ivoirien qui est présentement encore là-bas. Il s'appelle Silla Mohamed, l'attaquant du Racing Club d'Abidjan. Ah d'accord, la famille qui se retrouve encore une fois en Algérie. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? C'est-à-dire quitter la Côte d'Ivoire, aller dans un nouveau championnat. Forcément, il y a des différences, plein de différences avec nos réalités qu'on voit ici et tout. Comment vous avez vécu cette expérience étant là-bas?
Vraiment, à vrai dire, si je suis ici, je ne peux pas dire que l'expérience a été très bonne. Eric Chelle, ancien coach des Aiglons du Mali, a été ton entraîneur. Est-ce qu'il a eu un impact sur ton style de jeu ou même sur ta personnalité? Bon, à vrai dire, le coach Richel, c'est un grand entraîneur. Il est arrivé avec une bonne philosophie. Si. De jeu. Bon, après, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire l'a vraiment impacté dans l'élimination. Vraiment, parce que depuis son arrivée, bon, il ne faisait pas jouer. Moi et mon confrère n'ont plus joué. N'ont plus joué. Donc, après, nous sommes posés des questions si c'est la Côte d'Ivoire. Après, on a eu échangé avec son adjoint. Son adjoint nous dit, vous venez de quel pays comme ça? Il a dit, bon, moi, je suis ivoirien, lui, Mohamed, nous nous disons qu'ils ne sont ivoiriens. Il dit, vous aurez des problèmes avec le coach? Hein? Je pense que c'était pour rigoler.